Nous allons parler ce soir de Parashat Bo, c'est la parashat de la semaine. Nous allons voir l'idée donc du temps, ou plutôt de la Shlita Lazma, c'est-à-dire la maîtrise du temps, ou le règne du temps. Dans notre parashat, juste à la veille de la sortie d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, Rishonu lechol chodshei hashana. Ce mois-ci pour vous, la tête ou le début ou le premier de tous les mois, il est pour vous donc le premier de tous les mois. Nos maîtres dans la Psikta, dans le Midrash qui s'appelle la Psikta Rabbati, la grande Psikta, donnent une précision à propos donc de l'Achem. Ce mois-ci sera pour vous. Ce mois-ci sera pour vous. Pour vous et non pour eux, à savoir pour les nations, puisqu'au fait, il y a deux débuts. Il y a un début qui concerne l'universel, les nations et y compris Israël. C'est Bereshit bara Elokim, à la Genèse, donc Dieu créa le ciel et la terre. Et là-bas, donc le Zohar nous explique dans le Tikkunim, Bereshit, Be'alef Tishrei. C'est-à-dire, si on prend le mot Bereshit, il y a les lettres, le premier Tishrei. Tishrei, donc, c'est le mois donc, de la création, c'est le mois de Rosh Hashanah, c'est le mois où nous fêtons donc le jour de l'an, de l'universel, de la création du monde. Hayom Barat Olam, aujourd'hui tu as enfanté le monde. Donc il s'agit bien du début, mais le début qui est universel. Par contre, le mois de Nissan, qui est donc le mois dans le calendrier juif, qui correspond donc au mois de la sortie d'Égypte, il est appelé le premier mois. Par contre, Tishrei, même si c'est le jour de l'an, c'est le 7e mois. C'est le 7e mois, Chodesh HaShvi'i. Donc, il y a là quelque chose, une antinomie, par rapport donc, je dirais, au temps, ou par rapport au début du temps. Il y a un début qui concerne tout le monde, et il y a un début qui est avant le début. Nous avons déjà expliqué une fois, aussi, selon le Ramchal, dans Mishkan Elyon, il explique donc ce temple, le temple suprême, et il existerait donc un début et un début du début. Bereshit, d'ailleurs dans le mot Bereshit, il y a Bet Reshit, deux Reshit, deux débuts. Si on compose le mot Bereshit en deux, Bet Reshit, deux Reshit, Bet Reshit, deux débuts. Il y a un qui est donc dévoilé et un qui est caché. Il y a un qui est voilé et l'autre dévoilé. Celui qui est dévoilé, le révélé, le début révélé, c'est le ciel, c'est la terre, c'est le soleil, la lune, les oiseaux, les animaux et enfin l'homme. C'est tout le récit donc de la Genèse dans le premier texte de la Bible. Par contre, il y a un début qui est caché. Le début qui est caché correspond au Keter. C'est la couronne qui est avant le Réchit qui est la Chokhma. La Chokhma, c'est le plan dévoilé divin, c'est la sagesse ou la connaissance qui est dévoilée. Mais il y a une connaissance qui est cachée. Cette connaissance qui est cachée, c'est le début donc du début, l'origine de l'origine, c'est le Keter, c'est la couronne, comme la couronne qui est au-dessus de la tête, il y aurait donc un début qui correspond à cette couronne. Donc avant de former le monde, je t'ai connu, dit l'Éternel à propos d'Israël. Réchit Tevoato, c'est le début donc des prémices. C'est le début avant la moisson. Il y a la moisson et il y a le début avant même qu'il y ait une moisson, avant même qu'il y ait donc un commencement, il y a avant le commencement. Ceci dit que le Midrash nous explique que la première mitzvah, le premier commandement qu'Israël a été ordonné, c'est cette néoménie, c'est-à-dire la bénédiction ou la sanctification de la lune, ou plutôt du temps, qui douche à Levana. Et c'est cette mitzvah, ce commandement que Dieu nous donne. Chodesh hazeh, ce mois-ci est pour vous. Donc de sanctifier le mois, de sanctifier le temps. Avant qu'il y ait un mois, il y a donc lieu de sanctifier le temps. Ou plutôt, comme on le voit, de guérir le temps, de guérir les vicissitudes ou les problèmes que le temps ou que les vicissitudes du temps peuvent provoquer. Ainsi dit la Psikta. Que signifie ce mois-ci et pour vous,
Massour ou lachem, il est transmis à vous, je vous le transmets. Amar Rabbi Usham Levi, Mashal Melech Sheyalo Orlogin, Bekavan Shamet Beno, Masalo Orlogin Shelo. Il y a une métaphore à propos donc d'un roi, le roi qui offre à son fils, le fils qui est devenu donc adulte, qui arrive à la bar mitzvah, donc il devient donc adulte, et il lui offre une montre, Masarlo Orlogin, il lui offre donc une horloge, Orlogin, une montre. Amar Rabbi aussi donne une autre métaphore, Mashal Melech, un exemple d'un roi, Sheyalo Shomeret, Vekeman Shamat Beno, Masarlo Shomeret, Amar Rabbi Achal Melech Shelo Tabat, Vekeman Shamat Beno, Masarlo Tabat. Les maîtres donnent des exemples pour exprimer un petit peu cette idée donc de la transmission. Donc voici pour vous le mois ou le début du mois. Il s'agit donc d'un gardien ou une gardienne, une sorte de babysitter que le roi donne à son fils au moment où il devient mûr. Selon Rabbi Acha, il lui donne sa bague, le sceau royal. Selon Rabbi Yitzhak, il s'agit de la clé des trésors. Mafteach shel haotzarot. Amar Rabbi Chia bar Abba, le melech sheilo kli umanut. Selon Rabbi Abba, il s'agit donc d'un instrument de l'artisan, donc d'un constructeur par exemple, ou d'un artiste, qui transmet à son fils Kli umanuto, l'instrument de son art. Verabanan Amre, et nos maîtres disent, l'exemple, il s'agit donc du médecin, la Rofé, Shayalo Narti, qu'il avait donc un sac, chez le Refouot, il avait donc une valise de remèdes, Kevan chez Ahmad Beno, puisque son fils a grandi, il lui transmet donc son sac, le sac donc des guérisons ou des remèdes pour la guérison. Tout ce midrash et les métaphores que les différents maîtres nous donnent nous montrent au fait que l'enfant a mûri avec la sortie d'Égypte, donc en sortant donc de l'esclavage. D'ailleurs, d'après le Harizal, il s'agit de Mochin de Gadlut, les grands cerveaux. La sortie d'Égypte, c'est pas seulement une naissance, mais c'est aussi l'état mûr, l'état adulte. L'état adulte qui correspond dans la Kabbalah aux différents flux, qui s'appellent donc les cerveaux, donc les grands cerveaux, Mochin de Gadlut, que l'Éternel a transmis pour comprendre, pour saisir, pour avoir une autre perception donc de la création. Tous ces exemples, toutes ces idées nous montrent qu'il y a une transmission de quelque chose. Il ne s'agit pas seulement, d'après le pshat, d'après le sens littéral, de la mitzvah, du commandement de sanctifier le mois. Donc la néoménie, le début donc de la lune, dès que la lune apparaît, il y a donc une mitzvah, un commandement de fixer le mois, donc de déclarer le mois est né. Mais en fait, Dieu nous transmet le mystère de la naissance du temps. Puisqu'en fait, la lune, elle exprime ce début du temps. Nous savons qu'il y a 28 jours, il y a un 29e jour, plutôt il y a 29 jours, 29 virgule, etc. C'est le cycle de la lune, mensuel donc de la lune. Il y a 355 jours, donc on les divise entre 29 et 30 jours. La différence qu'il y a entre l'année lunaire et l'année solaire, c'est 10 jours. L'année lunaire, c'est comme la gematria de Shana, en hébreu Shana, correspond à la valeur numérique de 355, Shalosh, Shin c'est 300, Non 50 et He 5, c'est 355. Et le soleil, c'est Shassa, 365. Il y a 10 jours de différence, et 10 jours, on les récupère une fois tous les 3 ans, en ajoutant ce qu'on appelle un autre mois, un second mois de Hadar, et ainsi on a 10 jours, on perd 10 jours par an par rapport au soleil, et la troisième année on a 30 jours et on a un mois supplémentaire. D'après nos maîtres, c'est là qui Chochmatrem, c'est là votre sagesse, votre science. Il s'agit donc de la connaissance, ou plutôt de la corrélation entre le soleil et la lune.
Non pas seulement pour que Pessah, comme disent nos maîtres, que Pessah, la fête de Pessah tombe chaque année au printemps, que la fête donc de Pessah, de la Pâque, soit toujours dans le printemps et non pas en été, et non pas en hiver, comme si on comptait uniquement par rapport à la lune, mais il y a donc un ensemble, ou plutôt une unification, entre les deux luminaires, le soleil et la lune, qui fixent Moadim, les moments, donc les fêtes, les moments et les événements. Ceci dit que notre compte, on va dire, du mois est par rapport à la lune. Et c'est à la lune donc qu'on va donc, par rapport à la lune, que nous allons donc fixer cette réalité qu'on appelle le temps. Mais voilà, il ne s'agit pas seulement de fixer le commencement, le début, ce qu'on appelle le hibour, avant que la gestation du temps, avant que le temps soit enfanté réellement, ce qu'on appelle soda hibour, avant qu'il y ait un enfantement, il y a donc il y a un secret de l'enfantement, et donc on attrape, ou plutôt on guérit, Magdimim Refoua les Maka, on va devancer donc le temps, les événements, les jours, les heures, par cette guérison, donc de guérir le temps avant que le temps arrive. Et cette guérison, c'est ça que Rabbi Chia explique dans le Midrash, ou plutôt nos maîtres expliquent dans le Midrash, Machal et Meler, l'exemple du roi chez Massar Lebno, Nartik chez le Refouot, qui a donné à son fils le sac donc des remèdes. Les remèdes, donc c'est le médecin qui donne donc tout ce qui concerne donc la guérison. Mais il y a, à mon avis, d'après l'enseignement du Ramchal, une idée beaucoup plus grande encore que cette idée de la guérison du temps. Il y a cette idée donc de l'art du temps, la Umanut, Kli Umanut. Dieu il donne à ses enfants, au moment où ils sortent d'Égypte, de l'esclavage du temps aussi, l'esclavage de la matière, des briques et de la boue, donc du sable. Et il nous donne donc, puisque l'homme il est composé de ce Afar Adam, Ina Adama, donc de la terre, donc on sort de la terre, on sort de cet esclavage du poids, de la pesanteur de la terre pour entrer dans une autre dimension, et qui est celle qui est reliée donc du temps. Un auteur a parlé Israël comme les bâtisseurs du temps. Il s'agit donc de ceux qui bâtissent, et c'est cette idée-là du Midrash qu'en fait, qui correspond à ce qu'on appelle ces bâtisseurs, c'est ceux qui construisent, ceux qui font donc le temps. Au fait, c'est là, je dirais, le machal, l'allégorie de Orlogin, de la montre, le roi qui donne à son fils en cadeau de sa maturité. Donc quand il devient mature, il lui offre une montre. Orlogin, c'est l'exemple de Rabbi Ushua ben Levi. Il s'agit au fait de leur donner la montre. La montre, c'est l'art du temps, l'art comment le temps se fait, comment il se réalise. Il ne s'agit pas donc du temps subjectif qui est lié donc à chaque personne, mais c'est ce temps qui est au-delà du temps, c'est ce temps qui est objectif. Ce temps objectif qui est, je dirais, avant même le soleil et la lune. Donc avant même que la lune apparaisse, il y a lieu donc de fixer le temps. Puisque la lune, elle nous dit quel jour nous sommes. Que le début et la fin, c'est par rapport donc à cette lune qui s'accroît, donc après qui se diminue. Et cela nous montre en fait cette montée et descente dont le roi Salomon a parlé dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, et l'Ihyot, et l'Amut, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour jouir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, etc. Un temps pour coudre, un temps pour déchirer. Tous ces différents moments correspondent donc à ces moments donc de la lune, au moment où la lune, il y a l'accroissement, il y a le décroissement de la lune, et qui correspond donc à ces vicissitudes, ces changements donc du temps.
Donc il y a un temps qui est, comme j'expliquais, ce temps linéaire, ce temps qui, en fait, qui ne finit pas. On avance étape après étape. Il ne s'agit pas donc de un moment vide, un moment rempli, etc. Il s'agit donc d'un temps qui progresse et qui avance vers cet infini. Et c'est ça le Kli Umanut. Dieu transmet donc ce qu'on appelle la direction du temps, la direction divine du temps. Et c'est ça le Kli Umanut, c'est ça donc l'instrument de l'artisan. Il lui donne son instrument. Ki chok l'Israël hu, mishpat l'Elohei Yaakov. Il transmet donc cette loi donc de la réalisation. Parce que le temps en fait il n'est pas engendré uniquement par les actions des hommes. Il y a effectivement les actions des hommes qui peuvent faire avancer, qui peuvent révéler et qui peuvent aussi occulter, boucher, fermer. Au fait, tout est là déjà. Notre capacité est seulement d'ouvrir la porte, de permettre à cette lumière de nous pénétrer, de se révéler, ou de retarder. Donc c'est ça donc le temps subjectif. L'homme a cette possibilité d'avancer, de faire avancer, ou plutôt d'accélérer, ou plutôt de retarder. Mais ce qui doit être décrété, ce qui est décrété, doit de toute façon se révéler, soit par un coup, par un malheur, soit par le bonheur, à savoir par la prise de conscience des hommes et par l'action, vertueuse des hommes, par la bonne action des hommes. Alors il est possible donc d'ouvrir ces portes, de l'ouvrir complètement. Au lieu que la lumière, elle arrive par des petits trous, étape par étape, et donc ça va prendre du temps, et beaucoup de temps, c'est ça le temps, donc je dirais subjectif. Pour le temps objectif, tout est déjà là. Il est en dehors de nous, l'événement complet est déjà réalisé, et maintenant, il y a lieu donc de le révéler, ou malheureusement, de l'occulter, de boucher, de fermer. Donc il s'agit donc d'ouvrir la porte pour laisser échapper et pénétrer donc cette lumière du temps à l'intérieur de la réalité quotidienne. Et c'est ça la lune. La lune, elle reçoit seulement pour révéler, elle ne fait que recevoir. Et cette idée au fait qu'on est là que pour être, non pas, je dirais, une cloison pour boucher la lumière, mais plutôt une vitre transparente, aspect claria, ameira, laisser passer, laisser pénétrer donc la lumière, ouvrir la porte, c'est-à-dire au fait ne pas faire d'objection à cette lumière. C'est là la sanctification. La sanctification, c'est de ne pas arrêter. Arrêter, c'est la mort. Arrêter donc cette lumière de pénétrer, signifie la touma, l'impureté qui s'exprime par la mort, par la décroissance de la lune, ce côté sombre de la lune. Le côté donc de la lune, de la lune qui illumine, c'est le côté au fait qui s'ouvre, qui reçoit, qui accepte pour révéler. Parashat Bo, donc dans notre paracha, c'est la paracha de la Géoula, c'est déjà la délivrance, même si l'exil a duré beaucoup d'années, des centaines d'années. En Égypte, c'était 210 ans, mais plus tard, il se prolonge en plusieurs centaines d'années. C'est justement parce que on ferme la porte, on ne laisse pas le un, cette unité, pénétrer notre vie. On veut être les maîtres, les réalisateurs de notre temps, soi-disant, les réalisateurs, les maîtres de nos actions. Mais en fait, oui, il faut être le maître, il faut être un maître, mais du temps qui est objectif, pas de notre temps à nous, mais le temps qui est, Dieu a transmis au peuple d'Israël, justement, il transmet l'art de révéler ce temps qui est le temps divin, le temps infini, ou je dirais le rayon de l'infini, qui pénètre la temporalité, qui pénètre d'abord le soleil, la lune, ces grands luminaires, et ensuite notre planète à nous, et notre réalité individuelle, c'est-à-dire chaque individu. Et c'est là donc la première mitzvah. La première mitzvah qui exprime la fin de l'exil et le début de la délivrance, à Hodesh Azelachem. Je vous donne le mois.
Mais le mois, c'est l'Aitratchut, comme dit le Sfat Emet. Je vous donne le renouvellement. Je vous donne l'art de se renouveler, d'une manière divine le temps humain. Voilà donc pour notre paracha, pour cette semaine. Et je vous dis donc une bonne soirée la semaine prochaine. Donc ça sera en France, au centre communautaire, à la rue Lafayette, le mercredi soir. Ce sera pour un autre cours. Et on reprendra Beth Hashem dans 2 semaines. Et je vous dis donc shalom à toutes et à tous. Kol Tuv.